Paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons analyser une vidéo de cet antéchrist qui a longuement parlé de la divinité de Jésus-Christ. Donc, sans plus tarder, regardons une courte vidéo. Après, nous allons l'analyser. Dieu a toujours été Dieu. Amen. Hein? Hébreux chapitre 7. Hein? Avant que Dieu ne s'incarne en tant que fils, il a toujours été Dieu. Regardez bien avant que Christ devienne. On ne parle pas du fils. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est devenu fils pour nous sauver, pour nous montrer l'image des fils et des filles que le Père veut. Mais avant ça, on ne parle pas du Fils, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On parle du tétragramme, du Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, nous avons tous regardé cette courte vidéo dans laquelle il dit clairement qu'avant, donc dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas du Fils. Donc on ne parlait pas du Fils de Dieu. On ne parlait que de Dieu, donc on ne parlait que du Père. On ne parlait pas de son Fils. Donc c'est ce qu'il a affirmé, hein. Vous l'avez tous écouté. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, pour lui, le Christ, donc le Seigneur Jésus-Christ, n'existe pas en tant qu'être à part entière. Donc le Christ n'existe pas en tant qu'être à part entière. Et le Saint-Esprit aussi n'existe pas en tant qu'être à part entière. Pour lui et pour tous les membres de son assemblée, le Christ n'est qu'une manifestation. Donc c'est Dieu qui joue le rôle. Donc c'est Dieu, le Père de toute vie, le Père de toute vie. C'est Dieu qui joue le rôle de Jésus-Christ. C'est Dieu qui joue le rôle aussi du Saint-Esprit. Écoutez le blasphème. Mais par contre, les anges sont des êtres à part entière. Donc les anges existent, les anges sont des êtres qui existent à part entière. Donc les anges, voilà, les anges ont été créés, c'est des êtres à part entière, voilà. Dieu ne joue pas le rôle de l'ange. Pour lui. Mais c'est le Christ qui n'est qu'une manifestation. Et pour eux, la manifestation, c'était que c'est Dieu qui joue le rôle. Donc le Christ n'existe pas. Le Christ n'existe pas. Ce n'est qu'une manifestation de Dieu. Il n'existe pas en tant qu'être à part entière. Comme les anges qui existent en tant qu'être à part entière. Pour eux. Donc de manière simple, je reprends. De manière simple, pour eux, le Christ n'existe pas en tant qu'être, en tant qu'un être à part entière. Le Saint-Esprit aussi, ils osent. Le Saint-Esprit aussi n'existe pas en tant qu'être à part entière. Donc le Christ ou le Saint-Esprit ne sont que des manifestations de Dieu. Donc c'est Dieu qui joue le rôle. Donc Dieu devient maintenant un acteur. Bon, vous voyez de quel acteur je parlais. Donc Dieu devient maintenant un acteur, il joue le rôle du Fils, il joue aussi le rôle du Saint-Esprit. Mais en réalité, pour eux, le Christ n'existe pas, le Saint-Esprit n'existe pas. Écoutez le blasphème, premièrement. Donc, pour ceux qui ne savent pas. Donc, revenons, il a dit clairement que avant, on ne parlait pas du Fils, on ne parlait que du Père. Nous allons prendre deux livres de l'Ancien Testament pour faire la lumière sur cela. Commençons. Proverbe chapitre 8, verset 22-23. Lisons. Nous sommes dans un livre de l'Ancien Testament. Nous sommes dans un livre de l'Ancien Testament. L'Éternel m'a créé, la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Ceux qui ont l'habitude de lire le Nouveau Testament, donc dans la majorité des livres du Nouveau Testament, ce verset est grandement repris. Et il s'adresse toujours au Christ. Bon, maintenant, si ces versets se retrouvent dans le Nouveau Testament, il s'adresse au Christ. Voilà, nous sommes dans l'Ancien Testament. Ce verset-là s'adresse à qui?
Allez-y réfléchir. Donc, pour ceux qui partagent sa doctrine, réfléchissez. Bon, maintenant, pour mes frères qui ne partagent pas sa doctrine, ce verset s'adresse toujours au Christ. Ce verset s'adresse toujours au Christ. Donc, pour ceux qui partagent la doctrine de cet antéchrist, dites-nous à qui ce verset-là, bon, voilà, ce verset s'adresse à qui? Bon, maintenant, si ce verset s'adresse au Christ, vous allez répondre à toutes les, voilà, vous allez expliquer tout ce que nous allons lire. Donc, l'Éternel m'a créé. L'Éternel m'a créé. M'a créé. Il n'a pas dit je me suis créé. Et il n'y a pas de mal à dire que le Christ est une créature du Père. Il n'y a pas de mal à le dire, vu que c'est écrit. Bon, maintenant, le blasphème, c'est de dire que le Christ n'existe pas en tant qu'être à part entière. Et oser le dire pour le Saint-Esprit, c'est déjà un blasphème, frères et sœurs. C'est un blasphème. C'est un blasphème. Donc, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Ok. Verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité. L'éternité, ici, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. J'ai été établi depuis l'éternité. J'ai été établi depuis l'éternité, donc depuis le royaume des cieux. Dès le commencement, il ne s'agit pas du commencement, voilà, de la terre. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc, avant l'origine de la terre, le Christ existe en tant qu'être à part entière. En tant qu'être à part entière, vu qu'il a été créé par l'Éternel, le Père de toute vie, le Père de toute vie. Les versets sont assez clairs. Nous ne nous arrêtons pas là. Continuons. Au verset 24-25. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Quand il parle des collines, il parle des collines de nos terres. Donc nous avons vu que la terre n'existait pas encore, qu'il avait déjà été créé depuis le royaume des cieux. Donc là, il ne fait que préciser encore. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Avant que les collines existent, je fus enfanté. Par qui? Par le Père de toute vie. Donc le Christ existe en tant qu'être à part entière. Continuons. Au verset 26-27. Il n'avait encore fait ni la terre. Il qui. Il ne fait que parler de son créateur. Donc c'est le Christ qui parle de son créateur. Le Christ parle de son créateur. Le Christ parle de son créateur. Le Christ existe en tant qu'être à part entière. Il a été créé par le Père de toute vie. Il n'y a pas de mal à dire que le Christ est une créature. Il n'y a pas de mal à le dire. Le mal, c'est de dire que le Christ n'existe pas, qu'il n'est qu'une révélation. Donc, mais, enfin, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Qu'est-ce qu'un atome? Donc, il ne fait qu'insister que rien de ce que nous connaissons là sur cette terre n'existait. Que lui, il avait déjà été créé et établi depuis le royaume des cieux. Et il a été créé par le Père de toute vie, le Créateur de toute vie. Donc, les versets sont clairs. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Donc là, maintenant, il a commencé à vous dire que rien n'existait. Là, maintenant, au verset 27, il vous dit maintenant, voilà, quand le Père était maintenant à l'œuvre de la création de notre monde, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, il était toujours là. Continuons. Au verset 28-29. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, il était toujours là. Hein? Là, maintenant, le Père est à l'œuvre de la création. Il était là. Le Christ était à côté du Père. Lorsqu'il, il qui, le Père de toute vie, le Créateur de toutes choses, le Père de toute vie, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, le Christ était là. Le Christ était là auprès du Père. Continuons, ça ne s'arrête pas là. Au verset 30-31. Écoutons. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Auprès de lui qui? Lui qui? Le Père
de toute vie, son créateur, notre créateur à tous. J'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Là, maintenant, nous comprenons que le Christ était à l'œuvre auprès de lui. Mais on ne peut pas passer à côté de ces informations. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices. Ses délices. Jouant sans cesse en sa présence. Sa présence. C'est écrit. Jouant sur le globe de sa terre. Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Donc, c'est le Christ qui parle de son créateur. Donc, c'est la créature qui parle de son créateur. Il n'y a pas de mal à dire que le Christ a été créé. Le Christ existe en tant qu'être à part entière. Et là, les versets nous montrent clairement que pour ceux qui disent que voilà, c'est Dieu qui existait et Dieu a pris l'apparence du Fils, voilà et autres, vous êtes déjà à côté. Parce que lorsque vous le dites, le Christ existe en tant qu'être à part entière. Lorsque vous le dites, non, ce n'est qu'une manifestation, c'est qu'il n'existe pas. C'est que vous êtes tenté clairement de dire que le Christ n'existe pas. Et vous êtes tenté de blasphémer encore en disant que vous ne vous limitez pas au Christ. Hein? Vous allez, voilà, vous allez toucher le Saint-Esprit. Mais vous n'avez pas écouté ce que le Christ a dit. Mais vous êtes des téméraires. Vous êtes téméraires. Donc, frères et sœurs, j'ai dit que je vais prendre deux livres de l'Ancien Testament. Donc, nous allons aller dans la Genèse. Nous allons aller dans la Genèse pour voir si ça concorde. Parce que j'ai juste lu les deux proverbes. Beaucoup vont dire non, frère, voilà, tu as lu, mais c'est pas ça, je sais pas ce qu'il vous a fait, si vous en voûtez, bon, peut-être, je sais pas, mais premièrement, d'abord, frère, nous avons lu, pour ceux qui doutent, allez-y relire, donc lisez même tout le livre, pour ceux qui vont se dire que, je sais pas. Donc, allons dans la Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, quel commencement? Au commencement de, voilà, notre commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, maintenant, ce verset concorde avec, voilà, quel des versets que nous venons de lire. Au verset 23 du livre de Proverbes, voilà, c'est au verset 23 du livre de Proverbes, lisons. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement. Il ne s'agit pas du même commencement que le nôtre, voilà, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc, les versets concordent. Les versets concordent. Avant l'origine de la terre. Mais nous avons vu que, voilà, dans la Genèse 1.1, on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc c'est pour ceux qui vont dire non, voilà, je sais pas, les téméraires qui vont dire que non frère, voilà, tu n'as pas bien situé le temps et autres. Donc là nous sommes, voilà, notre temps n'existait pas encore. Hein? Donc on n'avait pas, voilà, notre temps n'existait pas encore, que lui, il existait déjà en tant qu'être à part entière. En tant qu'être à part entière, j'insiste, il existait en tant qu'être à part entière. Donc j'insiste, frères et sœurs. Et les versets sont assez clairs. Je ne sais pas, je peux pas, voilà, je suis pas un magicien. Donc le Christ existe en tant qu'être à part entière. Donc, continuons. Genèse chapitre 1, verset 2. Donc, lisons. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc là, nous sommes dans la Genèse. Hein. Bon, maintenant, allons-y. Proverbe chapitre 8, verset 24-25. Lisons. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Bon, nous avons lu
À peine, Genèse chapitre 1, verset 2. Il est écrit là-bas, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, vous voyez qu'ici, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Mais dans le livre de la Genèse, donc, il s'agit de notre commencement. Mais lui vous montre clairement qu'il n'est pas, voilà, il n'est pas de votre temps. Il existe bien avant, voilà, il existe bien avant la création de notre monde. Les informations sont assez claires. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Nous avons lu dans Genèse 1, verset 2. Il est écrit, c'est assez clair. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc l'abîme existait dans la Genèse. Mais à son temps, l'abîme n'existait pas. Il n'y avait point d'abîme. Il n'y avait point d'abîme en son temps. Donc aucune création de notre univers là n'était, voilà. Lui, il existe depuis. Mais qu'est-ce qui... Bon, moi, je vois pas ce qui est dur. Hein. Je fus enfanté. Donc, nous avons vu que c'est Dieu qui l'a créé. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Et dans la Genèse chapitre 1, au verset 2 que nous avons lu, il est écrit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais nous voyons là clairement au verset 24 du chapitre 8 de Proverbes, que je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Mais les versets sont assez clairs. Il n'est pas de notre temps. Le Christ a été créé depuis et il existe en tant qu'être à part entière. Donc, enfin, finissons. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Enfin, il vous le dit clairement. Avant que notre monde existe, lui existait déjà. Continuons. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 8, verset 26. Lisons. Donc, ici il est écrit, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Donc, il vous le dit clairement, il qui, son créateur, le Père de toute vie, le créateur de tout, de tout être, le créateur de tout être vivant, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Donc, cela n'existait pas encore, que le Christ existait déjà. Le Christ existe en tant qu'être à part entière, frères et sœurs. Dire que le Christ n'est qu'une manifestation de Dieu, c'est nier son existence. C'est nier son existence. C'est nier son existence. Si vous mettez un fils au monde, voilà, après vous allez dire aux gens que non, voilà, l'enfant que vous avez vu, non, il n'existe pas, c'est moi qui ai pris, voilà, je sais pas, voilà, c'est moi qui ai pris, voilà, j'ai la capacité de me transformer en petit enfant, voilà, c'est moi qui, vous racontez, voilà, vous racontez cela aux gens, mais votre fils existe, l'enfant existe, en tant qu'être à part entière. Donc, dire aux gens que, voilà, l'enfant n'existe pas, c'est moi qui ai pris l'apparence, c'est déjà mentir. Donc, vous voyez que, bon, j'essaie de prendre l'exemple hein, parce que c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre ça. Donc, vous avez un fils, les gens l'ont vu. Donc, après, je sais pas, les gens ne voient plus le... voilà, il a peut-être voyagé, je sais pas trop. On vous demande, oh non, voilà, c'est moi qui prenais la forme de l'enfant. Mais vous mentez parce que l'enfant existe en tant qu'être à part entière. Donc, c'est comme ce que, voilà, les frères ne savent pas ce qu'ils disent. Pour eux, le Christ n'existe pas en tant qu'être à part entière. Ce n'est qu'une manifestation. C'est un gros mensonge. Et de le dire pour le Saint-Esprit, frère, mais vous êtes téméraire. Donc, lisons. Il n'avait encore fait ni la terre. La terre n'existait pas. Que le Christ avait déjà établi. Il existe en tant qu'être à part entière. Il qui? Le Créateur. Il est en train de parler de son Créateur. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Le monde n'existait pas. Notre monde n'existait pas. Qu'est-ce qu'un atome? L'atome là n'existait même pas encore. L'atome du monde n'existait pas. Qu'est-ce qu'un atome, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'un atome? Alors, si vous regardez le verset de la Genèse qui concorde, voilà, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous aussi. Il vous dit ni l'atome du monde n'existait pas encore. Mais qu'est-ce qui est dur? Le Christ existait bien avant notre monde. Il n'est pas de... Voilà. On n'a pas le même temps. On n'a pas le même temps. Lui, il a été créé depuis le royaume des cieux. Et il existe en tant qu'être à part entière, frères et sœurs. Quel est ce blasphème que vous avez? Voilà. Et vous ne vous limitez pas au Christ. Vous allez dire cela aussi pour le Saint-Esprit. Mais je vous dis, mais il vous pousse à blasphémer.
Donc, continuons. Donc, je sais pas, peut-être là, jusqu'à présent, je sais pas, bon, si vous suivez, c'est bien, Dieu merci. Donc, Proverbe chapitre 8, versets 27, 28, 29. Lorsqu'il disposa les cieux, qui, le Créateur, le Père de toute vie, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là, le Christ était là avec lui. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Donc là, il est en train de parler de la Genèse. Il vous dit qu'il était là auprès du Père, quand le Père faisait tout ça là que nous lisons dans la Genèse. Il était là. Donc, nous allons prendre le passage de la Genèse, parce que les gens vont peut-être se dire, non, bon frère, qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes dans le livre des Proverbes, donc il vous le dit clairement. Quand le Père était à la création du monde, il était là. Et les détails sont bien là, propres. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il, qui. Donc il y a deux êtres là, il y a deux êtres. Il y a le Créateur et la créature. Et la créature est en train de parler de son Créateur, des œuvres de son Créateur. Donc je reprends pour ceux qui ne comprennent pas. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, nous voyons ça, c'est la Genèse, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements, le Christ était là. Bon, maintenant, allons-y regarder la Genèse, ces passages-là. Genèse, chapitre 1, versets 6, 7, 8, 9, 10. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue avec les eaux qui sont en dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Bon, maintenant, frères et sœurs, nous avons lu au verset 26. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la positionnement. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Donc au verset 27, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donnait une limite à la mer. Mais c'est la Genèse. Donc le Christ vous dit clairement qu'il était là auprès du Père. Il était là. Le Christ était là. Donc le Christ n'a pas dit qu'il est le Père qui s'est créé, non. Le Christ a été créé par le Père. Et il vous le dit clairement. Bon, c'est pas fini, continuons. Bon, Proverbe chapitre 8, toujours, verset 30-31. J'étais à l'œuvre. Donc là maintenant c'est le Christ qui dit qu'il était à l'œuvre. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Lui qui, son Créateur, notre Créateur à tous. Et je faisais tous les jours ses délices. Ses délices, les délices du Père. Jouant sans cesse en sa présence, en la présence du Père. Jouant sur le globe de sa terre, la terre du Père. Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Bon, maintenant, ce verset concorde avec quel verset du livre de la Genèse? Genèse chapitre 1, verset 26. Donc, jusqu'à présent, j'espère que mes frères et sœurs suivent ce que je dis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Frères et sœurs, nous avons lu le livre de Proverbes au verset 30-31. Donc j'étais à l'œuvre auprès de lui, je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence.
jouons sans cesse à sa présence, jouons sur le globe de sa terre, en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. J'étais à l'œuvre, le Christ était à l'œuvre. Le Christ était à l'œuvre, frères et sœurs. Le Christ était à l'œuvre. Donc, il a dit, j'étais là, voilà, j'ai été établi. Donc, ça a commencé, j'ai été créé, voilà, avant le commencement de la terre. Voilà, après maintenant, il dit, j'étais là. Il ne fait que vous parler. Il ne fait que vous parler. Il a été créé premièrement. Il vous le dit clairement, j'ai été créé depuis l'éternité. Après, il dit, j'étais là quand il a fait ça. J'étais là quand il a fait ça. J'étais là quand il a fait ça. Au verset 30, j'étais à l'œuvre. Là, maintenant, il vous dit clairement, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Bon, maintenant, dans la Genèse, quand le Père dit, puis Dieu, il est écrit, hein, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? On va vous enfumer, on va vous raconter les bêtises. Non, voilà, Dieu, voilà. Mais, frères et sœurs, ceux qui diront, donc, les adeptes de cet antéchrist, qui diront, non, dites-nous, premièrement, dans ces passages-là, donc, de Proverbes chapitre 8, du verset 22 au verset 31, qui parle, premièrement. Donc, si c'est le Christ qui parle, dites-nous maintenant, lorsqu'il dit, j'étais en sa présence, voilà, j'étais à l'œuvre, l'Éternel m'a créé. Bon, le Christ s'adresse à qui? Vu que pour vous, le Christ, voilà. Donc, le Christ s'adresse à qui? Je sais encore que vous allez raconter des inepties en disant qu'il parlait à lui-même. Mais bon, enfin, non seulement vous blasphémez contre le Christ, vous osez aussi blasphémer contre le Saint-Esprit. Je ne cherche pas à vous manipuler, hein. Je ne cherche pas à vous manipuler. Donc, celui qui a du discernement, gloire à Dieu. Celui qui n'a pas de discernement, frères et sœurs, je ne peux rien faire pour vous, le salut est personnel. Je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux rien faire pour vous. Donc, pour ceux qui se diront, donc, pour ceux qui vont persévérer, ceux qui vont se dire, non, le frère ne connaît pas, bon, il y a d'autres qui vont dire ça, hein, que je ne connais pas, tout. Enfin, c'est bon pour vous. Mais pour ceux qui vont se dire que, bon, oui, frère, tu as raison, mais, enfin, voilà, c'est... Enfin, je ne vois pas, il n'y a pas de mal à cela. Bon, maintenant, moi, je vais vous dire, je vous ai dit vous blasphémer contre le Saint-Esprit. Pour ceux qui se diront aussi que... pourquoi tu dis que c'est un antéchrist? Pourquoi tu dis que c'est un antéchrist? Nous allons lire un passage. Donc, lisons d'abord. Le passage, il est de 1 Jean, chapitre 2, verset 22. Donc, frères et sœurs, lisons. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. C'est une question, hein? C'est une question. C'est une question. Qui est menteur? Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Est-ce que c'est celui-là le menteur? Est-ce que c'est celui-là le menteur? C'est une question, hein? Les Écritures sont là. Donc, peut-être je n'ai pas l'accent, voilà, parce que c'est une question, il faut aussi avoir, voilà, la personne qui a écrit à, voilà. Donc, il y a un point d'interrogation, c'est ça. Des points d'interrogation servent à ça. Donc, c'est qu'il n'a pas eu le même temps que moi, voilà. Donc, qui est menteur? On se pose la question, qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Bon, maintenant, là, il vous affirme qui est l'antéchrist. Il vous l'affirme de manière simple. Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que je suis le Christ, celui-là, donc l'affirmation commence là, celui-là est l'antéchrist. C'est une affirmation. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Bon, maintenant, pour vous, d'autres vont dire non, bon, on ne nie pas le Père. Mais si vous savez lire, il est écrit ici le Père et le Fils. Le Père et le Fils. Et nous avons déjà vu que le Christ n'est pas une manifestation, c'est un être à part entière. C'est un être à part entière. Donc, ce que vous faites là, c'est de juste reconnaître Dieu et de nier le Christ. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas vous faire un dessin, frères et sœurs. Je ne peux pas vous faire un dessin. Je ne peux pas vous faire un dessin. Donc, je reprends. Ceux qui vont comprendre, c'est bon. Ceux qui ne vont pas comprendre, je ne peux pas vous faire un dessin. Je ne peux pas vous faire un dessin.
Et je vous exhorte à lire la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Donc, vous ne lisez pas la Bible. Voilà, vous ne lisez pas la Bible. Donc, je reprends. Qui est menteur? C'est une question. Je reprends pour ceux qui n'ont pas compris. Qui est menteur? C'est une question. Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que je suis le Christ. Est-ce que c'est celui-là le menteur? Est-ce que c'est celui qui nie que je suis le Christ qui est... Voilà. Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que je suis le Christ. Hein? C'est une question? Bon, maintenant, on affirme. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et. Donc, allez, voilà, et vient faire quoi? Donc, et c'est, voilà. Donc, si le Père, voilà, jouant, qui nie le Père et le Fils, et, conjonction, voilà, c'est une conjonction, qui nie le Père et le Fils. Bon, maintenant, vous niez le Fils. Vous reconnaissez le Père, mais vous niez le Fils, parce que pour vous, le Fils n'est qu'une manifestation. Donc, c'est qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas vu qu'il n'est qu'une manifestation, vu que c'est Dieu qui joue le rôle pour vous. Vous blasphémez contre Dieu, vous blasphémez contre le Christ, vous blasphémez contre... C'est que vous blasphémez contre... Mais, enfin... Donc, qui nie le Père ou le Fils? Enfin, ceux qui ont compris, c'est bon. Ceux qui n'ont pas compris, moi, je ne sais pas. Donc, pour vous, le Christ n'existe pas, ce n'est qu'une manifestation. Donc, c'est que... faut comprendre qui nie le Père et le Fils. Donc, si tu acceptes le Père, tu réunis le Fils. Voilà. Tu es un antéchrist. Bon, maintenant, si tu acceptes le Fils et tu nies le Père, voilà, tu es un antéchrist. Il faut accepter les deux. faut accepter les deux. Et les deux sont différents. Le Père, c'est un être qui existe à part entière. Le Père, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Son Fils a été créé. Bon, maintenant, ceux qui vivent dans l'éternité, bon, pour ceux qui vont peut-être se dire que, bon, voilà, ceux qui vont encore s'embrouiller, mais tu as été créé par Dieu. Même nous, simples êtres humains, nous sommes éternels. Donc, c'est cette chair-là qui est mortelle. Pour ceux qui vont encore croire, voilà, que, voilà, après la mort, voilà, c'est fini et autres, ça, c'est à votre niveau, vivez dans votre monde de bisounours, ça, c'est à votre niveau. Donc, le Christ a été créé depuis l'éternité. C'est un être divin. C'est un être divin. Et il est le Fils de Dieu. Il est l'image de Dieu. L'image. Donc, nous aussi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais nous n'allons pas nous comparer au Christ. Nous n'allons pas nous comparer au Christ. Le Christ a été établi depuis l'éternité. Donc, réfléchissez beaucoup. Donc, pour ceux qui vont se dire que non, frère, et tout. Donc, c'est pour vous, hein, frère et soeur, c'est pour vous. Mais moi, je ne sais pas, vous avez à blasphémer contre le Saint-Esprit. Là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux rien vous garantir. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit, voilà, n'est qu'une manifestation. Je ne peux rien vous dire d'autre. Donc, je dis cela pour ceux qui veulent, voilà, oser dire c'est blasphème. Donc, frères et sœurs, ça ne s'arrête pas là parce que je sais que il a beaucoup de fausses doctrines sur le sujet. Donc, nous allons bondir sur une autre vidéo. Après, nous